Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un petit exercice d'entraînement sur le bilan qui s'adresse aux débutants en comptabilité. Donc je vais prendre un petit exercice et vous expliquer comment on établit un bilan d'ouverture et comment ce bilan peut se transformer dans le temps. Bien évidemment, je ne vais pas faire un cours sur le bilan comptable. Je vous invite à regarder les vidéos, les séances disponibles sur la chaîne et justement qui parlent en détail du bilan comptable. Alors voilà notre exercice très simple, ça va vous aider à comprendre la logique du bilan comptable. Le 10 octobre de l'année N, M. Foulon ouvre un commerce de jouets en achetant un fonds de commerce, 30 000 euros, un local d'une valeur de 55 000 euros qu'il aménage à 20 000 euros, du mobilier pour une valeur de 8 000 euros, matériel de bureau 6 000 euros, et il se constitue un stock de marchandises, c'est-à-dire un stock de jouets, d'une valeur de 25 000 euros, dont 40% ne sont payables que fin novembre de la même année, l'année N. Il fait ouvrir un compte bancaire dans une banque et il dépose une somme de 10 500 euros sur ce compte-là. Il dépose aussi en caisse, en liquide, en espèces, 450 euros dans une caisse disponible dans le magasin. Et on sait aussi que toutes ces opérations-là, sont financées par un apport personnel qu'on ne connaît pas et avec un emprunt auprès d'un établissement financier, auprès d'une banque, par exemple, de 65 000 euros. Et on nous demande maintenant, il faut établir ce qu'on appelle le bilan d'ouverture. Donc il faut savoir, quand on crée une entreprise, le premier bilan, ça s'appelle bilan d'ouverture. Donc on a tout ce qui est dépenses d'investissement, et plus les stocks, etc. D'accord? Mais on a le financement qui vient d'un emprunt, mais aussi d'un apport personnel qu'on ne connaît pas. Donc on doit le définir. Alors je précise juste, quand on dit apport personnel, en comptabilité, ça s'appelle capital. Alors regardez, ce bilan d'ouverture, on va l'établir ensemble, rapidement. Ok, donc je vais mettre là, voilà, comme ça on voit bien. Hop, voilà. Voilà. Comme ça. Et là, je vais l'appeler bilan au, on a dit, 10 octobre de l'année N. D'accord? Donc, ça s'appelle le bilan d'ouverture. Le premier bilan quand on établit, quand on crée son commerce, son entreprise. Le bilan est composé de deux parties. Donc là, c'est actif et passif. Alors, je ne vais pas dans les détails, c'est juste la logique du bilan que je suis en train de faire. Donc, je ne vais pas dans les détails du bilan, le brut, le net, etc. Non, non, juste la logique du bilan. Comment on établit un bilan d'une manière logique. Après, si vous voulez des détails, je vous invite encore à regarder les séances disponibles sur la chaîne. Donc, actif, passif. Donc, en comptabilité, quand on dit passif, ça veut dire ressources. Les ressources dont détient l'entreprise, les ressources financières. Ces ressources vont être investies dans l'actif. Elle va être employée dans l'actif. Vous voyez? C'est pour ça, passif, on l'appelle ressources, et actif, emploi. Bien. Alors, là, on nous dit, un fonds, d'abord, en créant le magasin, donc il a acheté, M. Foulon a acheté un fonds de commerce. Donc, il faut savoir que dans le bilan, dans l'actif, on commence par les immobilisations. Le fonds de commerce est une immobilisation, c'est numéro 2, ce qu'on appelle 2, immobilisation. Je ne vais pas vous casser la tête avec ça. Les immobilisations, c'est tous les biens durables. Tout ce qui est bien dans lequel l'entreprise a investi et qui est destiné à rester au-delà d'un an. Donc les immobilisations, donc on a quoi? On a le fonds de commerce. Pour une valeur de combien? 30 000. Voilà, je mets 30 000. Donc il a acquis quoi? Un local. Pour quelle valeur? 55 000. Ce local, il l'a aménagé. Donc l'aménagement, c'est dans les immobilisations aussi. Aménagement. Pour quelle valeur? 20 000. Vous voyez? Je vais doucement. Il a acheté quoi? Du mobilier. Pour quelle valeur? 8 000. Oui. Tout ça, c'est les emplois, ça lui appartient, c'est sa propriété. Vous voyez, il a investi dans ces biens-là.
Et il s'est constitué un stock. Tiens, un stock. Un stock de marchandises. Je mets marchandises en abrégé. Hein. Okay. Stock de marchandises, c'est les jouets. Pour quelle valeur? 25 000. Attention, on nous dit, il se constitue un stock de marchandises d'une valeur de 25 000 euros, dont 40% payables fin novembre. De 40%, il ne les a pas payés tout de suite. Donc il les doit à qui? Mais il les doit à ses fournisseurs. Donc il les met là. Dette fournisseur. Dette fournisseur, dette fournisseur. Donc là, c'est 40% de 25 000, ça nous donne 10 000. Voilà, j'espère qu'on voit bien. 10 000, d'accord? Je continue. Donc vous avez compris, hein? Un stock de 25 000 euros, dont 40% payable plus tard. Attention, surtout ne me commettez pas l'erreur, ou dans le stock de marchandises, vous mettez 60% de 25 000. Hein? Vous dites, comme 40% sont payés, ne sont pas payés, donc je mettrai les 60% là. C'est une erreur. Ce qui doit apparaître dans l'actif, c'est la valeur des stocks. C'est-à-dire, quand je regarde le bilan, j'ai la valeur des stocks disponibles. Et les stocks a une valeur de 25 000. Maintenant, il a payé 60%, mais les 40%, il les paye plus tard. D'accord. Je continue. Il fait ouvrir un compte à la banque. Donc, banque. Banque, comme il a déposé à la banque 10 550. Voilà, il a déposé 10 550 et il dépose 450 en espèces en caisse. Donc, caisse, 450 euros. D'accord? Donc, je vais enlever ces moins-là parce que ça peut porter à confusion les moins. Là. Voilà, vous avez compris. Bien. Donc, tout ça, c'est numéro 2, ce sont des immobilisations. Le stock, tous les stocks, c'est numéro 3 dans le plan comptable. Banque et caisse, c'est numéro 5. Numéro 5 dans le bilan, d'après le plan comptable général. Dette fournisseur, c'est un numéro 4. Voilà. Bien. Et là, on nous dit, toutes ces opérations sont financées par un apport personnel, capital, que je ne connais pas. D'accord? Et un emprunt de 65 000. Donc, emprunt. 65 000. Voilà. Donc, il faut savoir que capital, emprunt, tout ça, c'est numéro 1. Voilà. Dans le plan comptable, tout ce qui est en fait capital, emprunt, résultat, réserve légale, bon, c'est tout des numéros 1 dans le plan comptable. Bien. Voilà. Donc là, j'ai établi mon bilan d'ouverture. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais le total actif. Regardez. Je fais total actif. Combien je trouve le total actif? 155 000. Donc, si vous calculez le total là, vous arrivez à 155 000. D'accord? Mais si je fais le total là, j'ai 65 000 plus 10 000. Donc, c'est quoi? C'est 75 000 ça? Oui, 75 000. Donc, on voit qu'il y a un déséquilibre. Là, j'ai 155 000 et là, j'ai 75 000. Le bilan doit être équilibré. Donc, ce déséquilibre-là, en fait, c'est le capital. Vous voyez? Donc, je fais 155 000 moins les 75 000. Et bien, le capital, c'est 80 000. Et maintenant, il suffit juste de rectifier là. Hop. Et de mettre 155 000. Et ça, c'est total passif. Oui, total passif. Et là, nous avons établi le bilan d'ouverture. Oui, vous avez remarqué, hein, c'est vraiment un exercice très simple pour vous expliquer un peu la logique du bilan. Mais si vous avez compris cette logique-là, il n'y a aucun problème. Pour le reste, vous allez avancer très facilement. Et bien, ce bilan du 10 octobre, il va connaître une transformation. Pourquoi? Ben, dans notre exercice, on va dire dans notre exercice, ça c'est le 10 octobre. D'accord? Maintenant, imaginons que le 20 octobre, 10 jours après, le 20 octobre de la même année, Monsieur Foulan complète son stock par un lot de marchandises qu'il achète à son fournisseur pour 5 000 euros. Hein?
il augmente son stock en fait. Il règle la moitié immédiatement par virement bancaire et le reste plus tard, 60 jours plus tard. Imaginons 60 jours plus tard. Bien. Et là, il faut établir maintenant le nouveau bilan au 20 octobre. Donc là, je vais changer de couleur. Je vais utiliser la couleur bleue. Voilà, la couleur bleue. Concernant maintenant le 20 octobre. Donc bilan, cette fois-ci, je vais mettre bilan au 20 octobre de l'année N. Donc tout ce que je mets en bleu, c'est les changements qui sont apportés au bilan d'ouverture. Et ça sera le bilan du 20 octobre. Donc, on nous dit, il a complété son stock de marchandises de 5 000 euros. Donc, le stock, on arrive à 25 000. Il a complété de 5 000, maintenant c'est 30 000. Donc, à place de 25 000, je mets, hop, 30 000. Voilà, à partir de 25 000, 30 000. D'accord? Il règle la moitié immédiatement par virement bancaire. Donc, les 5 000 de marchandises qu'il a achetées en plus, la moitié est réglée tout de suite par virement bancaire. Donc, il a réglé tout de suite la moitié, c'est-à-dire les 2500, il les a réglés tout de suite. Donc, on fait 10 550 moins les 2500 euros réglés tout de suite. 8 050. À la place de 10 550, je mets 8 050 parce que 10 550 moins 2 500, la moitié des 5 000 hein, donc, payés immédiatement. Voilà. Donc, il ne me reste plus que 8 050. Et l'autre moitié, on nous dit payable 60 jours plus tard. Eh bien, ça va s'ajouter là. Donc, dette fournisseur, c'est plus 10 000, mais on doit ajouter les 2 500. Donc, ça fait 12 500. Okay, 12 500. Et je recalcule le total de l'actif et le total de passif et je vais voir ce que ça donne. Donc là, si vous calculez le total de l'actif, normalement, vous arrivez à 157 500. Voilà. 157 500. Et si vous calculez le total du passif, vous arrivez à 157 500 aussi. 157 500. Voilà. Donc ça, le 20 octobre. Maintenant, on arrive au 30 octobre. Le 30 octobre, donc je vais changer de couleur. Le 30 octobre. Et là, on vous dit le 30 octobre de l'année N, les ventes s'élèvent à 2500. D'accord? Ils ont vendu, le 30 octobre, ils ont vendu pour 2500 euros de marchandises de jouets. D'accord? En sachant que les marchandises vendues ont été achetées 1800 euros. 60% de ces ventes, les clients quand ils ont payé, 60% de ces ventes sont réglées en espèces et les 40% par chèque bancaire. On va établir maintenant le nouveau bilan au 30 octobre de l'année N. Donc je mets en rouge 30 octobre. 30 octobre de l'année N. Alors qu'est-ce qu'il y a eu? Donc on va regarder ensemble. Donc on a dit les ventes s'élèvent à 2500. D'accord? Les marchandises vendues ont été achetées 1800 euros. Donc, il y a une partie de stock qui est vendue. Donc, les stocks de 30 000, je vais les baisser de 1800 euros. C'est la valeur d'achat. D'accord? De ces marchandises qui sont vendues à 2500. Donc, je fais 30 000 moins 1800 et on arrive à 28 200. Hop, 28 200 au lieu de 30, d'accord? Donc voilà, 28 200. Ces ventes à 28 200, alors 60% des ventes sont réglées en espèces, c'est-à-dire 60% de ces ventes sont rentrées en espèces dans le magasin. Donc je fais les 2500 fois 60% et je les ajoute à la caisse. Donc la caisse, c'est plus 450, mais plutôt 450 plus 1500 euros. Ce qui nous fait 1950. D'accord? Et les 40% des 2500 euros de vente sont payés par chèque bancaire. Donc 40% de 2500, c'est 1000. Et bien les 1000 vont s'ajouter à 8050. Là, on aura 9050. Voilà, 9050. Voilà, je ne me trompe pas. 9050, ok? Maintenant, je calcule maintenant tout mon actif. Si je calcule le total de mon actif, on arrive à un total de 158 200.
158 200. Si je calcule tout le total là, je ne prends pas ce qui est barré, hein, parce que je prends juste voilà, en noir et en rouge, en noir non barré et en rouge. Et là, on arrive à 158 200. Et quant à mon passif, le total ne bouge pas, elle-même, 157 500. Donc, on voit que l'actif est supérieur au passif, 158 200, 157 500. Et bien, le 30 octobre, ce commerce-là, Monsieur Foulan, dans son commerce de jouets, réalise des bénéfices. Des bénéfices de combien? Et bien là, c'est vous marquez résultat. D'accord? Résultat, bénéfice. Oui, bénéfice de combien? Et bien, vous faites 158 200 moins 157 500, c'est 700. 700 euros de bénéfice. Et là, vous écrivez le nouveau total, 158 200. Et il faut savoir que le résultat, c'est numéro 1. À chaque fois que vous avez le résultat dans le bilan, qu'il soit positif ou négatif, hein, ça porte le numéro 1 dans le plan comptable. Donc en général, on le place avant d'être fournisseur, si vous voulez. Ouais, mais le but, c'est pas le classement des comptes, c'est juste de comprendre la logique du bilan. Vous voyez, voilà un exemple de bilan. J'ai fait exprès de prendre 3 dates, hein, le 10 octobre, le 20 octobre, le 30 octobre, juste pour vous montrer la logique du bilan, comment on l'établit. Et en général, c'est tous les ans. Il faut attendre la fin de l'année pour faire tout ça. Et bien, j'espère maintenant que vous avez compris un peu la logique comptable, ça vous donne envie d'aller plus loin. Et bien, je vous invite à regarder maintenant les autres séances, notre vidéo consacrée à la comptabilité générale, à l'introduction à la comptabilité générale, et plus précisément au bilan comptable. Et bien, à une prochaine séance en comptabilité, en économie, en gestion, en statistique. Et bien, je vous dis bon courage et à très bientôt.